première partie. Bonsoir, alors je me nomme Chantal Leduc et ce soir, je vais vous faire une leçon sur les fibres alimentaires. Alors, tout d'abord, étant enseignante de formation, je vais utiliser différents moyens ou techniques afin de pouvoir aller chercher le plus d'apprenants possible, soit les apprenants auditifs, les visuels et les kinesthétiques qu'on appelle aussi les tactiles. Donc, je vais utiliser un peu ce que j'ai apporté aujourd'hui devant moi et un atelier à la fin de la leçon que je vais vous proposer, que je ne pourrai pas faire évidemment parce que je n'ai pas de groupe devant moi, mais que je vais vous proposer l'atelier que je ferai pendant une leçon que je donnerai sur les fibres alimentaires. Alors, on va passer au travers différents points concernant les fibres ce soir. Alors, on va tout d'abord voir le contenu qu'on va voir. On va parler de la définition des fibres. On va parler des différents types de fibres. On va parler des définitions des différents types de fibres, mais surtout de leurs particularités. Nous allons parler des sources alimentaires, des bienfaits que les fibres nous apportent, les rôles qu'elles ont sur la santé, l'apport recommandé, les moyens pour augmenter l'apport, les points à surveiller et que faire si on peut atteindre l'apport recommandé via l'alimentation, pour terminer avec un bref résumé et la présentation de l'atelier. Alors, tout d'abord, on va parler de la définition des fibres alimentaires. Alors, ce sont des substances d'origine végétale qui sont indispensables au bon fonctionnement de l'intestin. Ce sont aussi des glucides, mais plus particulièrement des polysaccharides non digestibles. Alors, on les retrouve essentiellement dans les végétaux et elles sont la partie de la plante qui est comestible, mais qui ne peuvent être absorbées ou digérées dans le petit intestin qui est l'intestin grêle et qui vont arriver ou apparaître intactes au niveau du gros intestin qu'on appelle aussi le côlon. Il y a deux différents types de fibres qui sont classées selon leur solubilité. Donc, on parle des fibres solubles et des fibres insolubles. Alors, tout d'abord, des fibres solubles, comme le nom le dit bien, c'est qu'elles peuvent se dispenser aisément dans l'eau. Elles vont former un gel, donc une genre de substance gélatineuse, qui, elle, aura comme effet de créer une fermentation au niveau de l'intestin, donc une prolifération des bonnes bactéries. Alors, la particularité des fibres solubles, c'est qu'elle va avoir de cette fermentation-là un aspect positif sur l'amélioration de la flore intestinale. Maintenant, si on parle des fibres de type insoluble, alors comme le nom dit bien, c'est qu'elles ne peuvent se dissoudre dans l'eau. Donc, ces types-là, ce qu'on va faire, c'est qu'elles vont parcourir le tube digestif de manière inchangée. Elles vont favoriser aussi la transition de la nourriture de l'estomac vers l'intestin. La particularité de ce type de fibre-là, c'est qu'elle va elle va fixer l'eau. Et de cette façon-ci, elles vont avoir un grand pouvoir de gonflement. Donc, sa particularité, c'est de pouvoir augmenter le nombre et le volume, le poids des selles. Donc, maintenant, on va voir les sources, les différents types de sources. Alors, pour les types de fibres solubles, c'est ce qu'on va retrouver ici. Alors, on va voir les fruits et les légumes. Et par rapport aux fruits, particulièrement la famille des agrumes aussi qu'on va retrouver dans cette catégorie-là. Ici, on va parler de l'avoine, du seigle et de l'orge. On va parler également des légumineuses, donc ici on a haricots rouges, je crois qu'on a aussi haricots blancs, haricots noirs qui vont rentrer là-dedans. Ceux-ci sont des haricots noirs. Haricots rouges, on va les retrouver dans les insolubles. Et on parle aussi d'haricots blancs et d'autres types d'haricots de légumineuses. On va parler également de graines de chia, graines de lin, qu'on peut venir ajouter au niveau alimentaire, donc à des smoothies, des gruaux, des céréales, des yogourts et ces choses-là. Quand on parle des fibres insolubles, on va aussi parler des fruits, des légumes et des légumineuses. Alors, dans les légumineuses, on a ici les haricots rouges, on a les lentilles et les pois chiches. On va parler aussi des légumes, mais particulièrement des légumes de la famille des légumes feuilles. Donc ici, j'ai des épinards, de la chicorée. On peut aussi avoir du chou frisé ou avoir de la romaine ou peu importe. Alors, tous les légumes de la famille des légumes feuilles. On va aussi parler des fruits séchés, donc ici, par exemple, les dattes, les canneberges. On va aussi parler des noix, la peau des noix qui est une excellente source de fibres insolubles. Et on va parler aussi beaucoup des céréales complètes. Donc, on va parler au niveau des pains, des riz, des pâtes, des biscottes et toutes ces choses-là. Finalement, une autre catégorie qui est peut-être sous-estimée un peu, mais qui n'est pas à laisser de côté, on parle aussi
plusieurs épices ou condiments, et surtout épices. Alors, par exemple, si je prends ici la cannelle a un pouvoir très élevé au niveau des fibres qu'elle contient, donc très bon ajout au niveau de l'alimentation. Pareillement pour le gingembre, et on va voir aussi souvent curcuma ou autres types d'épices également. Donc ça fait partie des sources, des différentes sources alimentaires qu'on retrouve. Par rapport aux bienfaits, eh bien, on sait que les fibres alimentaires vont augmenter le volume et le poids des selles et vont accélérer le transit intestinal. On sait aussi qu'elles vont avoir un pouvoir rassasiant sans nécessairement amener un gros apport en calories. On sait également qu'elles vont diminuer la digestion et l'absorption des sucres, donc autre fait très intéressant. Et finalement, et non la moindre, elles vont aussi abaisser le cholestérol sérique total ainsi que le LDL qui est le mauvais cholestérol. Donc, à ne pas négliger non plus, très important pour ça. Alors, connaissant les bienfaits, quel rôle est-ce qu'on peut dire que ça peut avoir sur notre santé? Eh bien, premièrement, dû au fait de l'abaissement du cholestérol sérique total et du LDL, on va pouvoir penser à prévenir ou même traiter l'apparition des maladies cardiovasculaires. On va aussi penser au fait que le volume des selles est augmenté et le nombre et tout ça. On va aussi peut-être prévenir ou même traiter les problèmes de constipation ou de diverticulite. On va parler aussi apparemment du diabète parce qu'on sait que si le ralentissement de la digestion et de l'absorption des glucides se fait mieux, donc se fait plus lentement, à ce moment-là, on sait que ça va avoir un impact positif sur le sucre sanguin, donc pas de grosse dose d'insuline qui va être donnée au corps pour pallier à la hausse rapide des sucres sanguins. Donc, ça va avoir un effet aussi pour prévenir et même pallier au diabète. On sait également que ça peut avoir un bel effet au niveau de la perte de poids, du fait qu'elles sont rassasiantes et ne comprennent pratiquement aucune calorie. Et puis, on sait également que stabilisation des sucres sanguins veut aussi dire contrôle des rages alimentaires. Alors, ça peut être très important dans un bon programme de perte de poids. On sait également qu'il peut, et ça c'est très important aussi, il peut y avoir un retardement ou prévention de certains cancers, donc entre autres les cancers colorectaux, mais plusieurs autres types de cancers aussi. Alors la théorie là-dedans, c'est qu'on sait qu'un bon transit intestinal va favoriser une bonne détoxification. Donc, si notre transit intestinal fonctionne bien, les toxines ne vont pas rester longtemps à l'intérieur du corps et le corps va s'auto-nettoyer plus efficacement, comme on peut dire. Maintenant, si on parle de l'apport recommandé, Santé Canada recommande environ de consommer à tous les jours 25 à 40 grammes de fibres alimentaires. Malheureusement, on sait que la majorité des Canadiens ne sont pas capables d'atteindre cette recommandation de Santé Canada. Donc, on va survoler des points pour voir comment on pourrait augmenter l'apport en fibres alimentaires au niveau de son alimentation. Donc, une des bonnes façons d'augmenter l'apport, c'est évidemment d'augmenter son apport en fruits et en légumes. Et on se rappelle qu'on va toujours favoriser le fruit dans sa version naturelle à la version qui est plus raffinée. Par exemple, on va favoriser la pomme à la compote de pomme ou au jus de pomme. On sait aussi qu'on va venir ici pour les légumes, essayer d'en incorporer davantage, mais qu'on pourrait aussi débuter ou terminer le repas par peut-être un petit jus de légumes ou un consommé de légumes pour être une bonne façon aussi d'aller chercher des légumes et même les mettre à base des jus verts ou des smoothies ou quelque chose comme ça. On sait également qu'on peut intégrer des fruits séchés au niveau de nos collations. Très bonne idée aussi. Même au niveau des noix. Alors, au niveau des collations, ou même si à chaque jour, on se donne la peine de manger une petite poignée de noix, alors on pourrait augmenter notre apport en fibres également. Alors, une des choses importantes aussi qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait augmenter l'apport en céréales complètes ou, tout au plus, substituer les céréales, le type de céréales que l'on consomme. Je m'explique, c'est-à-dire que si, par exemple, nos pains sont des pains blancs, des riz blancs, des pâtes blanches, des biscottes blanches, on peut substituer pour les versions qui sont plus complètes. Donc, simplement modifier et changer la qualité du même pain, mais qui va être cette fois-ci, disons, un pain 100% blé entier ou des pâtes brunes ou du riz complet. Donc, c'est une façon aussi de pouvoir intégrer. Une autre façon, c'est d'ajouter encore ici les lentilles, les légumineuses aux soupes, au riz, au repas du jour. On peut aussi utiliser
nos graines de chia aussi dans nos smoothies, nos yogourts, nos gruaux. Alors, bonne idée aussi pour venir en chercher. Et comme on a dit tantôt, de venir travailler aussi avec nos épices, comme par exemple la cannelle sur les cappuccinos au lieu du chocolat. On peut venir chercher le gingembre dans les smoothies aussi, dans les gruaux. Utiliser en fait toutes les sources possibles que l'on peut faire. Maintenant, même si on demande d'augmenter l'apport en fibres, il faut aussi faire attention, il y a des points à surveiller. Alors, évidemment, une alimentation trop riche en fibres peut créer des désagréments au niveau du système digestif et des intestins, comme par exemple, il pourrait avoir irritation des parois, il pourrait aussi avoir, par exemple, ballonnement, diarrhée, flatulence, ces choses-là. Donc, ce qu'on suggère, c'est d'augmenter l'apport de façon graduelle pour laisser au système digestif, à l'intestin, le temps de s'adapter. Autre chose qui est non seulement importante, mais qui est primordiale, c'est que les fibres ont besoin d'eau. Donc, on veut obligatoirement augmenter l'apport en eau lorsqu'on augmente l'apport en fibres. Donc, si notre consommation est adéquate, environ autour des 25 grammes de fibres par jour, on veut essayer de consommer là, pratiquement presque 2 litres d'eau pour accompagner nos fibres également avec ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire si on ne peut pas remplir les recommandations de Santé Canada via l'alimentation? Par exemple, on a un client devant nous qui a des allergies alimentaires, des intolérances alimentaires, qui n'aime pas, il n'y a aucun goût pour les légumes ou les pains complets, ou encore, on peut parler de la maladie de cœliaque ou du côlon irritable. Alors, à ce moment-ci, il existe des versions de fibres en supplément, habituellement sous forme de poudre que l'on peut retrouver dans les pharmacies ou magasins d'épicerie. Et si c'était votre cas ou que vous aviez un client devant vous, moi, la meilleure recommandation que je pourrais faire, ce serait de lui suggérer de consulter un professionnel de la santé, soit via son médecin ou son pharmacien, pour voir si effectivement l'ajout de fibres sous forme de supplément peut être une bonne option santé pour le client en particulier. Donc, je vais faire, ceci va compléter ma leçon d'aujourd'hui. Je vais faire un bref résumé qui va résumer en quelques phrases un peu tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Donc, il faut savoir que bien que notre corps soit incapable de digérer les fibres, les fibres sont capitales pour notre système digestif parce que non seulement elles jouent un rôle mécanique dans la digestion, mais elles ont aussi un effet direct sur la santé de notre flore intestinale, qui elle-même est une des clés pour la santé du système immunitaire. Donc, même si les fibres, on ne peut pas les digérer, elles sont primordiales pour le système digestif, pour l'action mécanique, pour l'action aussi de fermentation, pour améliorer la flore intestinale. Et finalement, la flore intestinale, une flore intestinale en santé égale un système immunitaire en santé. Donc, ça complète la leçon aujourd'hui sur les fibres. Maintenant, l'atelier que je demanderais de faire. Alors, à la toute fin, ce que je voudrais faire avec mon groupe, ce serait de savoir si les gens ont des questions, s'il y a des choses que je peux répondre de façon plus claire et concrète. Et ensuite, j'aurai avec moi des emballages de différents aliments sur lesquels on pourrait retrouver l'étiquette nutritionnelle ainsi que les ingrédients que je ferai circuler à mon groupe. Et là, on regarderait ensemble, par exemple, on pourrait comparer différents types de pain ou de pâtes ou d'aliments. Et l'exemple où je veux en venir concret, c'est que des fois, la théorie et le côté pratique, ça fait deux choses qui sont similaires, mais des fois un peu différentes. Donc, il faut utiliser son gros bon sens et utiliser, dans le fond, les moyens du bord, à savoir quel est le client que l'on a devant nous et quel est le problème. Je vous donne un bon exemple pour ça. Si, par exemple, ici, je vous présentais deux emballages de pain, celui-ci étant un pain à farine complète avec environ, disons, 4 grammes de fibres à l'intérieur. Et disons que celui-ci serait un pain blanc, donc un pain raffiné, avec quand même 4 grammes de fibres au niveau de chaque tranche. Donc, on pourrait comparer les pains et les clients pourraient dire, ben, ils sont à niveau égal par rapport à lequel devrait-on recommander. Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'ils sont peut-être égaux au niveau des fibres, mais est-ce qu'ils sont égaux au niveau du contenu nutritionnel? Alors, si le pain ici est complet parce qu'on a gardé, préservé l'enveloppe et la coquille qui renferme le blé, alors on sait que la source, elle est naturelle. Si ici on prend un pain, qu'on a enlevé la coquille ou l'enveloppe, donc la fibre à l'intérieur du blé, et qu'ensuite on rajoute des fibres en supplément, alors on sait qu'à ce moment-là, entre les deux, on devrait idéalement demander à notre client de suggérer peut-être d'aller vers la version du pain qui est plus complet parce que les fibres proviennent de sources naturelles et non transformées ou ajoutées.
Par contre, il faut faire attention. Il faut utiliser son gros bon sens parce que si, par exemple, on avait un client qui a une maladie de cœliaque, qui ne veut pas manger de blé, ou un client qui n'aime vraiment pas du tout, qui n'est pas ouvert d'esprit à manger un pain complet, alors peut-être qu'à ce moment-ci, le pain ici, qui pourrait être un pain qui est peut-être plus raffiné, mais qui pourrait être ajouté avec un supplément de fibres, pourrait quand même être une bonne option pour le client qui se trouve devant nous. Donc, il faut vraiment regarder un peu tous les aspects, comparer, jouer un petit peu avec les informations qu'on a et utiliser aussi notre gros bon sens. Fait que j'espère sur ça, j'espère que la leçon vous a plu et surtout que vous avez bien compris l'apport des fibres alimentaires. Et j'espère que ma leçon va vous donner le goût d'aller tout de suite dans votre frigo, dans vos armoires et de regarder de quelle façon vous pourriez à votre tour augmenter votre apport de fibres au niveau alimentaire. Alors, je vous remercie beaucoup. Je m'appelle Chantal Leduc, ça m'a fait plaisir de préparer cette petite leçon-là pour vous.